But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. We're talking about practice. Le King de Tampa Bay, donc vous le savez, hein, chaque semaine, depuis quand même déjà pas mal d'émissions maintenant, on fait le tour des États-Unis à la recherche des Kings des grandes villes. Cette semaine, nous partons donc du côté de la Floride et Tampa Bay. Alors Tampa Bay, donc comme je le disais, 3 franchises qui sont présentes. On a le Lightning en NHL, nous avons les Rays en baseball et les Buccaneers en football américain. Je te propose de commencer par le hockey sur glace et le Lightning de Tampa Bay, une franchise assez jeune, hein, fondée en 1992. C'est vrai que, comme je le disais en début d'émission, Tampa Bay, c'est pas forcément la ville avec les franchises les plus anciennes et qui ont peut-être la plus longue histoire. Le Lightning en est la preuve. Le Lightning qui évolue du côté de l'Amalie Arena, qui accueille d'ailleurs en ce moment les Raptors de Toronto suite aux mesures Covid. Une franchise qui, néanmoins, depuis son entrée dans la Ligue, a décroché 2 titres de champion. Le premier en 2004, le second, c'était en 2020, donc la saison dernière. Hein, le Lightning soulevait cette Stanley Cup en battant Dallas. Et puis, ils ont quand même aussi participé au final en 2015. Donc, pour une jeune franchise, il y a quand même déjà un bon petit bout d'histoire. Et ils n'ont pas attendu très longtemps avant de soulever une Coupe Stanley. Et même si l'histoire n'est pas très fournie, il y a quand même un paquet de bons joueurs qui ont porté le maillot de Tampa Bay. Je ne sais pas par qui tu ouvres le bal de tes mentions. Je vais commencer par Ben Bishop, avec ses 5 saisons et une fois sélectionné au All-Star Game, avec justement cette équipe de Tampa Bay Lightning. Ben Bishop pour moi je vais commencer avec le goalie qui évolue d'ailleurs actuellement du côté de Tampa Bay, c'est Andrei Vasilevskiy qui n'a que 26 ans, bientôt 27. Le russe, il en est à sa 7e saison en NHL, mais l'air de rien, c'est déjà le meilleur goalie de l'histoire de la franchise et je me dis que s'il reste encore quelques années là-bas, il pourra encore améliorer son palmarès. Il a donc déjà été une fois All-Star, vainqueur du trophée Vezina, donc récompensant le meilleur goalie en 2019 et vainqueur également de la Coupe Stanley en 2020. Et puis déjà des saisons, notamment 44 victoires en 2018, 39 victoires en 2019, 35 victoires encore en 2020. Là, il en est actuellement à 23 victoires en 29 matchs. C'est l'un des meilleurs goalies actuellement encore de la Ligue. Donc Vasilevskiy, clairement, en plus d'être un des meilleurs goalies actuels, c'est déjà le meilleur goalie de l'histoire de Tampa Bay. Ensuite, j'avais noté, moi, Nikolai Kabublen, avec 4 saisons et 2 fois sélectionné au All-Star Game. Moi, j'enchaîne avec encore un joueur actuel. C'est vrai que qui dit jeune franchise dit beaucoup de joueurs actuels. Avec le défenseur Victor Hedman, qui est d'ailleurs revenu de blessure après avoir manqué quelques matchs les semaines précédentes. C'est peut-être d'ailleurs à l'heure actuelle l'un, si pas le meilleur défenseur de la Ligue. Vainqueur donc bien sûr de la Coupe Stanley l'année dernière, c'est un élément majeur du titre de l'année dernière. 4 fois All-Star, une fois vainqueur du trophée Norris, une fois vainqueur aussi du trophée Conn Smith. Voilà, c'est un excellent joueur qui, au-delà même d'être un excellent défenseur et d'être un des piliers d'une des meilleures défenses de la Ligue, qui apporte aussi beaucoup, notamment de par son jeu offensif et ses assists. Donc ouais, Hedman, même chose, encore quelques années et voilà, il gagnera encore peut-être quelques places dans la hiérarchie. J'enchaîne avec Brayden Point, avec 4 saisons, une fois All-Star et une Stanley Cup aussi dans sa petite poche. Alors moi, je vais enchaîner avec de nouveau un joueur actuel, c'est Kucherov, le russe Nikita Kucherov, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs actuels en NHL. On voit qu'il y a quand même pas mal de Russes qui portent les couleurs actuellement du Lightning. Depuis lui aussi, même chose, 27 ans seulement, 7e saison, il a déjà donc remporté la Coupe Stanley, 4 fois All-Star, une fois vainqueur du trophée Hart, une fois également vainqueur du trophée Art Ross et également le trophée Pearson. C'était pour la saison 2018-2019, une saison qu'il avait terminée avec 128 points au compteur, 87 assists, 41 goals. Donc il avait vraiment
tout raflé, hein. Donc à la fois meilleur pointeur, meilleur donneur d'assist, MVP, plus MVP par ses pairs. Alors le Lightning s'était un petit peu chié dessus en playoff en 2019. Ils se sont bien rattrapés en 2020. Mais Kucherov, exceptionnel joueur. Cette saison, il en est... alors cette saison, voilà, il n'a pas encore vraiment beaucoup joué. Je crois qu'il est absent pour blessure. Mais en tout cas, c'est un élément majeur de cette équipe et de Lightning, un beau représentant de cette ville. J'enchaîne avec Brad Richards avec cette saison, une Stanley Cup et MVP donc du coup de cette Stanley Cup du côté du Lightning. Là, on rentre. Alors, on va aller dans des joueurs un petit peu plus anciens, mais des joueurs qui vont discuter vraiment beaucoup. C'est Vincent Le Cavalier, joueur qui, si ma mémoire est bonne, a disputé le plus de matchs avec la franchise de Tampa Bay et qui a, je pense aussi, son maillot retiré. Vainqueur de la Coupe Stanley, lui, en 2002. Alors, il n'a pas passé toute sa carrière à Tampa Bay, mais il a quand même passé 14 saisons là-bas, une fois All-Star. Également, donc un beau petit palmarès pour Vincent Le Cavalier, l'un des Lightning les plus fidèles. Ouais, et il a même été l'athlète en couverture de EA NHL en 2006. Donc quand même, il a été le visage de la NHL pendant au moins une saison avec EA. Moi, je vais enchaîner avec Martin Saint-Louis, avec 13 saisons, 6 fois All-Star, 4 fois vainqueur du trophée Art Ross. Il a gagné aussi forcément la Stanley Cup, MVP et Hall of Famer. Donc quand même un gros CV pour notre ami Martin Saint-Louis. Oui, moi je ne sais pas si tu as encore d'autres mentions. J'en avais encore un. C'était qui? Steven Stamkos. Moi aussi, c'était Stamkos. J'hésite avec Saint-Louis, mais pour moi, Stamkos, en me projetant un petit peu sur l'avenir, est le Lightning, pour moi, le number one, puisque c'est quand même déjà le joueur qui a inscrit le plus de buts de l'histoire de la franchise. Il est aussi présent dans d'autres catégories statistiques plus techniques. Et voilà, il est présent pour le moment depuis déjà, c'est sa 13e saison. Donc en termes de longévité, c'est pas mal. 2 fois vainqueur du trophée Maurice Richard, 2 fois All-Star, une fois vainqueur de la Coupe Stanley. Je pense qu'en fin de carrière, il aura son maillot retiré. Il sera peut-être le numéro 1 en nombre de matchs disputés. Peut-être encore une ou deux Coupes Stanley à son actif. Donc pour moi, c'est déjà le meilleur Lightning all-time, même si Saint-Louis a un palmarès plus abouti maintenant. Mais je pense qu'une fois carrière terminée, Stamkos sera devant. Et Stamkos, il est encore assez jeune, à 31 ans seulement. D'ailleurs, quand on pense à cette équipe de Tampa Bay en NHL, gros candidat pour pourquoi pas le back-to-back. Et sur les quelques années qui viennent, quand on voit que Kucherov a 27 ans, Vasilevski même chose, Stamkos n'a que 31 ans, on se dit que cette équipe a encore de beaux jours devant elle. Je ne sais pas si toi, c'est aussi Stamkos qui est le Lightning all-time, ou si tu privilégies peut-être Saint-Louis ou le Cavalier, je ne sais pas. J'hésite entre Stamkos et Saint-Louis, mais je vais partir sur Stamkos parce que dans tout ce que j'ai vu comme top, etc., ils le mettent quand même largement au-dessus. Et comme tu l'as dit, il a quand même presque le même palmarès que Saint-Louis alors qu'il est encore actif. Et donc, il va pouvoir encore faire de meilleures performances et peut-être faire encore un meilleur palmarès que Saint-Louis. Donc, je pense que Stamkos remporte le coche du côté du Lightning pour moi. Et là, ici, quand on voit Tampa Bay, au final, on a limite une super team de NHL, mais avec que des joueurs qui ont été draftés. Très peu de trades, ou en tout cas, les joueurs majeurs, eux, bougent assez peu. Ce sont peut-être les joueurs de complément qui bougent beaucoup plus, à l'inverse peut-être de la NBA, où là, on a vraiment les stars qui bougent, elles aussi, également. Ça nous permet de rebondir finalement avec le débat d'il y a quelques minutes. Je propose d'enchaîner avec les Rays de Tampa Bay. L'air de rien, Tampa Bay est dans une ère assez victorieuse, puisque les Rays n'ont pas remporté les World Series, mais y ont été en finale la saison dernière, battus au bout du suspense par les Dodgers, les Rays qui sont apparus en 1998. Donc c'est encore une franchise un petit peu plus jeune que le Lightning. Alors ils se sont tout d'abord appelés les Devil Rays entre 98 et 2007, et puis c'est devenu les Rays depuis 2008. Ils évoluent au Tropicana Field. Le palmarès, il n'y a jamais de World Series, mais il y a quand même eu 2 participations en finale, une en 2008 et une
en 2020, si on regarde un petit peu le bilan global, il y a eu 6 apparitions au total en playoff en 24 saisons et un pourcentage de victoires qui frôle les 50%. Dis-moi par qui tu as envie de commencer dans tes mentions. Moi, je t'avoue que j'en ai que 3. J'en ai pas beaucoup non plus. J'ai été surpris du peu de mentions que j'avais, mais je vais commencer avec Ben Zabrio avec 8 saisons et 2 fois All-Star. Moi, je vais commencer avec David Price, qui évolue d'ailleurs à l'heure actuelle avec les Dodgers de Los Angeles. David Price, qui avant d'évoluer avec Boston et donc les Dodgers là ici, il a quand même passé les 7 premières saisons de sa carrière avec Tampa Bay. Sur ce laps de temps, il a été meilleur lanceur de la ligue en 2012. Il a aussi été All-Star à 3 reprises. 2 fois aussi meilleur joueur de Réa. Donc voilà, beau petit palmarès, le meilleur lanceur pour moi de l'histoire des Rays, qui ont une franchise assez courte. Après, c'est vrai que voilà, il aura fallu être tradé à Boston, notamment pour gagner un titre. Il faut savoir que les World Series de l'année dernière ne lui sont pas comptées, puisque le mec n'a pas disputé un match. Il avait décidé de ne pas s'aligner à cause du Covid. Il a néanmoins, par contre, pris part au training camp cette année et il fera partie de l'effectif des Dodgers pour pourquoi pas une quête de back-to-back. Donc ouais, David Price, meilleur lanceur de l'histoire des Rays. Je vais enchaîner avec Scott Kazmir avec 5 saisons, 2 fois All-Star et il a été une fois strikeout leader avec cette équipe de Tampa Bay Rays. Si je ne dis pas de bêtises, Scott Kazmir qui est passé aussi par les Dodgers. Donc il y a quand même pas mal de joueurs qui sont passés par les Dodgers. Moi, je vais enchaîner avec Carl Crawford. Carl Crawford qui a passé les 9 premières saisons de sa carrière entre 2002 et 2010. Ensuite, passé par Boston, puis par les Dodgers. Donc il a finalement eu une trajectoire identique à Price. Et encore un joueur passé par les Dodgers. Lui, le gros son palmarès, c'était justement avec Tampa Bay, où il a été une fois MVP du All-Star Game, il a été Gold Glove et Silver Slugger, et également 4 fois All-Star. C'est aussi un joueur qui est en tête de certaines catégories statistiques all-time à la batte. Donc un joueur solide qui a marqué la décennie 2000 avec Tampa Bay. J'avais noté aussi James Shields avec 6 saisons et une fois All-Star avec les Rays. Ouais. Moi, il ne me reste plus qu'une mention. Je ne sais pas si toi, tu en avais encore d'autres. Et moi, c'est d'ailleurs le meilleur Rays all-time, mais je ne sais pas si on sera d'accord. J'avais encore noté Fred McGriff avec 4 saisons et une fois sélectionné au All-Star Game, et puis c'est tout. Ok. Donc du coup, je pense qu'on va se rejoindre peut-être. Je ne sais pas si c'est ton joueur des Rays all-time, mais c'est Evan Longoria, qui moi en tout cas est ma dernière mention et celui qui pour moi remporte le cut. C'est le joueur avec le plus de matchs disputés du côté de Tampa Bay, alors qu'il évolue maintenant à San Francisco. On va dire que son passage à San Francisco n'est quand même pas très glorieux, mais avec les Rays, il a été rookie de l'année, 3 fois All-Star, 3 fois Gold Glove. Il a aussi été Silver Slugger. Et justement, quand je regarde un petit peu les catégories statistiques chez les batteurs, juste ici, je les ai sous les yeux, c'est le joueur avec le plus de matchs joués, avec le plus d'apparitions à la batte, avec le plus de runs inscrits, aussi le plus de home run, le plus de double, notamment le plus de RBI aussi. Donc, il est numéro 1 dans quasiment toutes les catégories statistiques importantes. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de discussion. Je ne sais pas si tu me rejoins. Je te rejoins aussi sur Evan Longoria. Pas confondre avec Eva, justement, Longoria aussi. Mais je te rejoins sur ce choix. Ouais, Evan Longoria. Alors, c'est vrai que, de nouveau, les Rays, alors, ils ont quand même été 2 fois en finale. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu de mentions par rapport à d'autres franchises qu'on a déjà pu évoquer. C'est vrai que les palmarès sont assez maigres. Et enfin, on va terminer avec les Buccaneers. C'est l'équipe qui a fait le plus parler d'elle pour le moment depuis 2021, puisque c'est eux qui ont remporté le Super Bowl. Les Buccaneers de Tampa Bay. Donc, quand je disais que la saison 2019-2020 ou 2020 en NFL a été victorieuse, c'est le cas, puisque Tampa Bay a quand même remporté
la Stanley Cup, a remporté le Super Bowl et était en finale de la World Series. Donc ils ont failli faire le three-peat, le perfect, les mecs de Tampa Bay. Donc les Buccaneers, eux, ils ont une histoire un petit peu plus longue puisqu'ils sont quand même apparus en 1976. Donc c'est la première franchise à avoir vu le jour du côté de Tampa Bay. Ils ont remporté 2 Super Bowls. Le premier, c'était en 2003. Donc le Super Bowl 37 et puis ensuite le dernier qui s'est disputé avec une victoire à domicile en plus. Donc 2 Super Bowls remportés. Par qui commences-tu au niveau de tes mentions? Moi j'en ai quand même quelques-unes et qui sont assez intéressantes. J'ai commencé avec Mike Evans, le receveur, avec 6 saisons. Il est toujours actif, avec un Super Bowl remporté la saison passée et 3 Pro Bowls à son palmarès. Et un très bon receveur et qui semble rester fidèle à cette équipe de Tampa Bay. Moi je vais commencer avec Tom Brady. Alors, c'est vrai que ça peut être surprenant, mais bon, quand même, le mec, il est champion avec Tampa Bay. C'est seulement le deuxième titre de l'histoire. Et puis, bon, il a quand même été assez décisif en finale, en dominant quand même Mahomes, le meilleur QB peut-être actuel. Donc, ouais, Tom Brady, certes, je l'affilie beaucoup plus avec Boston et les Patriots que les Bucks, mais pour moi, il mérite une mention. Je l'avais noté aussi, avec à peine une saison, une fois au Super Bowl, et tu gagnes le Super Bowl, puis MVP en plus du Super Bowl, Ouais. c'est quand même pas rien dans un palmarès. Je vais enchaîner avec John Lynch avec 10 saisons, un Super Bowl gagné, 2 fois All Pro, 9 fois Pro Bowler et Hall of Famer avec cette équipe de Tampa Bay. Moi, j'enchaîne avec Ronde Barber, qui a quand même passé toute sa carrière du côté de Tampa Bay entre 97 et 2012. Donc, il a quand même disputé 15 saisons dans la ligue, membre de l'équipe de la décennie 2000, vainqueur d'ailleurs avec Tampa Bay du Super Bowl, comme je le disais, du côté de San Diego, 5 fois Pro Bowler, 3 fois All Pro. Donc, une belle petite carrière pour Ronde Barber. J'enchaîne avec Warren Sapp avec 8 saisons, un Super Bowl, 7 fois Pro Bowler, 4 fois All Pro, maillot retiré et Hall of Famer. Ouais, moi, je vais enchaîner avec ici, où est-ce qu'il attend avec Leroy Selmon. Je retrouve en face sa photo sur Football Référence. Leroy Selmon, Hall of Famer, 6 fois Pro Bowler, 1 fois All Pro, membre aussi de la team de la décennie 80 et défenseur de l'année en 79. Malheureusement, pas de titre, mais un des premiers joueurs finalement marquants. Un des premiers grands dans l'histoire de la franchise de Tampa Bay. Une franchise qui a vu le jour, donc je le rappelle, en 76, c'était l'un des premiers grands joueurs et il y a aussi son maillot qui est retiré. Moi, j'ai plus de mentions. J'arrive à mon Il m'en king reste des Buccaneers. effectivement, moi aussi. Je sais pas si on est d'accord, si on a le même nom. Ça commence par un D, son prénom, et son nom par un B. C'est ça. Ok, effectivement. Et moi d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais c'est mon king de Tampa Bay. Je sais pas si tu me rejoins. Ouais, je pense que je te rejoins Ouais. là-dessus aussi. Écoute, C'est on tout peut simplement finir par Derrick Derrick Brooks. Brooks. Ouais. Je vais juste peut-être lire le palmarès. Je pense que tu pourras Vas-y. rajouter plus d'infos en connaisseur que tu es. Donc, Derrick Bruce, Hall of Famer, maillot retiré, mais ça, c'est juste logique. Vainqueur du Super Bowl en 2002. Il a quand même passé toute sa carrière longue de 13 saisons du côté de Tampa Bay. 11 fois Pro Bowler, donc quasiment Pro Bowler à chaque saison. 5 fois All Pro, membre de la team des années 2000. Défenseur de l'année en 2002, aussi vainqueur du trophée Walter Payton en 2000. Donc, c'est lui qui a le palmarès le plus fourni, que ce soit chez les Bucks ou du côté de Tampa Bay en général. Et vu que c'est quand même la franchise qui a le plus d'histoire et le plus de palmarès, selon moi, c'est logique. Pour rajouter un petit peu, il a été aussi MVP du Pro Bowl, donc ça c'est plus anecdotique. Il fait partie aussi de l'équipe des 100 ans de la NFL, donc
qui regroupe les meilleurs joueurs des 100 ans justement de cette NFL. Donc c'est pour montrer à quel point déjà rien qu'à son poste, c'est quelqu'un de très important. Il a son maillot retiré, il est Hall of Famer. Et aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'il a été co-owner et président d'une équipe de football américain à Tampa Bay. Donc c'est pas c'est pas rien. Ça montre qu'il est quand même assez engagé avec sa ville. Et puis Derrick Brooks, c'est un linebacker, c'est vraiment le centre de la défense. Et je pense que dans la victoire au Super Bowl, il n'y est pas pour rien. C'est quand même à l'époque, justement avec juste un Rondé Barber à côté, il formait une très très bonne défense qui faisait un petit peu peur à certaines attaques adverses. Et c'était une des clés en tout cas de la victoire à ce Super Bowl. Donc chapeau bas pour monsieur Derrick Brooks qui en plus investit dans sa ville en étant président d'une équipe de football de division Puis, mineure. il est né à Pensacola, qui est en Floride aussi. Bon, à quelques heures de route de Tampa Bay, mais le mec est floridien aussi, donc il a vraiment tout connu dans son état même, et dans une des grandes villes qui constitue cet état. Donc c'est vrai que, voilà, le mec a été aussi récompensé de par la fidélité qui a été la sienne. Et belle petite carrière. C'est là-dessus qu'on va donc clore ce débat. Donc, comme je le disais la semaine prochaine, on va donc aller du côté de Houston, parce que je crois que c'est la dernière grande ville dans laquelle nous n'avons pas posé nos valises. Du côté de Houston, nous aurons les Rockets, nous aurons les Astros et nous aurons aussi les Texans, si je ne me trompe pas. Des franchises quand même avec un beau petit palmarès et une présence depuis quand même pas mal d'années dans la ligue, avec des joueurs assez mythiques qui sont passés par là. J'ai déjà quelques noms qui me viennent en tête. Un barbu, un pivot, l'un des meilleurs pivots de l'histoire en NBA. En baseball, il y aura aussi quand même quelques mentions avec des mecs qui ont remporté une World Series il n'y a pas très longtemps. Ça me reste en travers de la gorge. Et puis les Texans, ça reste aussi quand même une franchise assez populaire. Voilà, en tout cas, ce qui clôture ce Monday Talk ou ce live sur Facebook.